d'entrée de jeu que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle dans un pays là où on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Telle personne est décédée, telle personne a eu ceci ou cela. La naissance de Jésus va nous annoncer une bonne nouvelle qui vient détruire toute mauvaise nouvelle. Je vais te dire quelque chose de très important. Que le fait que Jésus soit né, ça démontre que toute situation peut être changée. Amen. Le fait que Jésus soit né, ça démontre que toute situation dans ta vie a une solution. Amen. Bien aimé, avant le problème dans l'humanité, c'était le péché. Donc le monde ne savait pas comment mettre fin au péché. Le monde ne savait pas comment surmonter le péché parce qu'il y avait la loi. Et il n'y a personne sur cette terre qui a su comment respecter la loi dans sa totalité. Mais Jésus est venu nous permettre d'être justifiés malgré la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus nous permet d'être justifiés malgré la condamnation, malgré que la parole de Dieu, plusieurs personnes, les 10 commandements, plusieurs personnes n'étaient pas capables de l'accomplir. Jésus est venu accomplir les 10 commandements et nous justifier. Amen. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un que tu es justifié. Est-ce que tu peux déclarer je suis justifié? Je suis justifié. Et lorsque nous regardons l'histoire de Jésus, Jésus n'est pas né dans une place là où c'est beau. Jésus n'est pas né dans une place là où il y avait beaucoup d'argent, non. Jésus est né dans un lieu là où c'était fait pour les animaux. On appelle ça en français un mangeoire. Il est né là où il y avait des vaches, il y avait des chèvres, il y avait des animaux. Dans une ferme. Vous savez comment ça ne sent pas bon dans une ferme? Si ça ne sent pas bon, les excréments des animaux, c'est là-bas que Jésus est né. Mais il est né comme ça, mais il n'a pas fini comme ça. Amen. Il est né comme une personne qui n'avait pas de maison, pas de lieu de demeure. Mais il a fini comme roi des rois. Amen. Ça c'est pour nous annoncer que tu peux mal commencer, mais tu ne vas pas mal finir. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un, mais peut-être tu avais mal commencé, mais tu ne finiras pas mal au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu avais commencé avec des failles, mais tu ne finiras pas comme tu as commencé au nom de Jésus. Peut-être tu es venu ici dans ce pays comme résident permanent ou bien réfugié, mais tu finiras citoyen dans le nom de Jésus. Amen. Mais la manière que Jésus avait commencé, Jésus est né dans une place avec toute humilité. Lui qui était roi des rois, le Dieu tout-puissant, il a accepté de s'humilier pour nous et de naître dans toute saleté, de naître dans toute bassesse, afin que nous puissions comprendre qu'il nous aime. Il s'est rabaissé pour nous. Il s'est rabaissé pour nous. Afin que tu puisses comprendre que toi aussi, il peut te prendre peu importe là où tu te trouves. Afin que tu puisses comprendre, malgré la saleté de ton péché, lui aussi, il a accepté de prendre ses péchés pour toi. Amen. Comme entrée de jeu, il faut comprendre que la naissance de Jésus a créé beaucoup de combats. Quand on a annoncé que Jésus allait naître, il y a beaucoup de combats qui se sont faits. La Bible nous révèle qu'ils ont tué beaucoup de garçons dans cette période. Tout simplement pour empêcher Jésus à naître. Cela nous démontre quoi? Que lorsque tu veux commencer quelque chose, ou bien lorsque quelque chose veut naître en toi, il y aura toujours des combats. Lorsque tu veux commencer quelque chose de grand, tu seras toujours combattu. Lorsque tu veux commencer un projet, un restaurant, un projet d'entrepreneuriat, un business, il y aura toujours des combats. Tu veux commencer tes études, il y aura toujours des combats. Tu veux commencer le travail, il y aura toujours des combats. Tout comme Jésus, lorsqu'il est né, même avant qu'il soit né, il y avait des combats. Parce que lui-même était le plus grand projet de toute l'humanité. Amen. Donc lorsque tu es combattu dans tes débuts, sache à cause que ta fin va être glorieuse. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Lorsque tu es combattu dans tes débuts, sache que ta fin va être glorieuse. Et dire à quelqu'un, n'abandonne pas à cause des combats au début. N'abandonne pas à cause des obstacles au début. Amen. Parce que ta fin sera glorieuse. Même si tu vis des combats dans tes projets, dans tes affaires, n'abandonne pas. Parce que c'est les combats du début. Mais la fin sera glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ma fin sera glorieuse? Ma fin sera glorieuse. Bien aimé, Jésus, il était combattu même avant qu'il soit né. La plupart des gens qui sont grands, ils vont vous dire ça, que leur naissance était combattue. Beaucoup de grandes personnes, ils
ils vont vous dire quand ils étaient bébés, ils ont vécu des grands combats. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils étaient enfants, même il y a d'autres enfants que leurs parents les ont même abandonnés. Mais ils n'ont pas laissé leur passé les empêcher d'avancer. Amen. Il y a des hommes comme on appelle le bandit, des joueurs de basket. Lui, son père lui a abandonné. Il y a des plusieurs grandes personnalités. Moïse, ses parents l'ont abandonné. Mais ils ont fini grand. Amen. Il y a des gens qui vont essayer de détruire ta naissance. Ils vont essayer de détruire tes débuts. Mais quand tu as Jésus, tu finiras toujours grand. Amen. Bien aimé, dans l'introduction, il est important de comprendre que Jésus, pourquoi Jésus est venu sur terre comme un homme? Pourquoi? Pourquoi Dieu devait venir comme un homme? La Bible dit ceci, le péché est rentré dans la terre à cause d'un homme qui est Adam. Donc la manière que le péché pouvait sortir de cette terre, c'était une loi établie par Dieu lui-même, ça devait sortir par un homme aussi. Mais il y avait personne qui soit saint, qui était saint. Voilà pourquoi Jésus lui-même, Dieu, il s'est mis sur la chair d'un homme et il a accompli la loi. Parce que personne ne pouvait accomplir ça. Adam a échoué, Moïse a échoué, Abraham a échoué, tous les hommes de Dieu qu'on connaît, ils ont échoué. Mais Dieu devait absolument rentrer à travers Jésus, naître comme un homme pour accomplir ça. Parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Il faut comprendre cette base qui est très importante pour la vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui changent de foi. Aujourd'hui, ils étaient chrétiens, demain, ils ne sont plus chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris cette base. Jésus est la preuve d'amour de Dieu. Si tu veux savoir si Dieu t'aime, regarde à Jésus. Il va te le démontrer à travers sa souffrance, à travers cette difficulté qu'il t'a aimé, même avant que tu ne le saches. Amen. La nativité est plus qu'une tradition. C'est une intervention divine pour l'humanité. Donc la nativité qui veut dire la naissance de Jésus, ce n'est pas une tradition. C'est plus que ça. Le fait que nous fêtons Noël, que nous donnons des cadeaux, c'est plus que ça Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus que nous célébrons. Lorsque nous célébrons Jésus, c'est parce qu'il a accompli des grandes choses. Lorsque nous donnons des cadeaux, symboliquement, Jésus même lui, lorsqu'il était né, on lui a apporté des cadeaux. Des mages lui ont apporté des cadeaux. Donc c'est symbolique, c'est une tradition qui vient de la parole de Dieu. Il est important de comprendre ces sources parce que si tu ne comprends pas, tu vas être déboussolé. Ma prière est que Dieu te donne la connaissance au nom de Jésus. Amen. La nativité, premier avantage ou bien bénéfice de la naissance de Jésus, c'est que ça t'apporte le salut. Matthieu chapitre 1 verset 21. Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Première chose, c'est le salut. Est-ce que tu peux déclarer Jésus apporte le salut? Jésus apporte le salut. Dans Matthieu chapitre, qu'on vient de lire chapitre 1 verset 21, ça nous montre que Jésus apporte le salut. Le salut, ça veut dire quoi? C'est être sauvé. Jésus est né pour nous sauver. Maintenant, si tu veux être sauvé par Jésus, tu dois accepter qu'il te sauve. Évangéliste, j'ai vu des gens que tu veux les aider, mais eux-mêmes ne veulent pas qu'on les aide. Tu le conseilles, mais eux-mêmes ne veulent pas le conseiller. Mais après que ce soit pour son bien. Amen. Si tu veux que Jésus te sauve, tu dois accepter qu'il te sauve. Amen. Amen. Si tu veux que Jésus te sauve, tu dois accepter que tu as un problème et que tu as besoin d'aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois accepter que j'ai besoin d'aide. J'ai un problème de ceci ou de cela. Jésus, sauve-moi. Pour être sauvé, il ne faut pas être considéré saint. Pour être sauvé, il faut reconnaître que tu es pécheur. Si tu veux être sauvé, dans le royaume des cieux, ce n'est pas les gens qui sont parfaits qui seront dans le royaume des cieux. C'est les gens qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus. C'est quoi le domaine là où tu vois que tu tombes souvent dans le péché? C'est quoi le domaine là où tu vois que tu as besoin que Jésus te sauve? Tu dois avoir cette soif, ce souci, ce désir d'être sauvé. Tu dois avoir ce souci, cette inquiétude que tu as besoin d'être sauvé. Parce que Jésus est mort à la croix. Il est venu pour te sauver. Il avait une mission. C'est le salut. Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Personne ne pouvait marcher avec sainteté.
Jésus est venu nous sauver pour nos péchés. Deuxième point qui est très important. Premier point que nous avons dit, les bénéfices du salut, c'est quoi? De Jésus, c'est quoi? Le salut. Le salut. Deuxième bénéfice. Est-ce que tu peux dire avec moi deuxième bénéfice? Deuxième bénéfice. Deuxième bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est la nativité révèle l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, ça dit car Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc un deuxième bénéfice de la naissance de Jésus, c'est d'avoir l'amour de Dieu. C'est de voir l'amour de Dieu. La naissance de Jésus nous démontre que Dieu nous aime. La naissance de Jésus nous montre que Dieu nous aime. Parfois tu fais des péchés, tu penses que Dieu ne t'aime plus. Maman, des fois on fait des choses, on fait des erreurs, on pense que Dieu m'a abandonné. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Malgré ton péché, même si la Bible dit, même si ton péché est noir comme le karamazi, il nous aime quand même. Amen. Malgré la couleur de ton mal, il t'aime quand même. Le problème c'est quoi? Nous rejetons son amour. Amen. Le problème ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, mais c'est nous qui pensons que Dieu nous a abandonnés à cause des problèmes. C'est comme un enfant qui pense que ses parents ne l'aiment plus à cause que ses parents, à cause qu'il vit des difficultés. Laisse-moi te dire quelque chose. Malgré tes difficultés, Dieu est là. Amen. Amen. Malgré tes épreuves, l'amour de Dieu est toujours là. Malgré que tu vis des obstacles, l'amour de Dieu est toujours là. Amen. 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 Lorsque tu vis des épreuves, c'est Dieu qui t'aime malgré tout, qui est en train de te former avant de te bénir. L'amour de Dieu est toujours là. Dieu t'aime malgré tout, malgré tes failles. Reviens toujours à lui. Amen. Malgré tes obstacles, reviens toujours à lui. L'amour de Dieu, la naissance de Jésus nous révèle que Dieu nous aime. Vous connaissez l'amour de quelqu'un, pas par ses paroles, mais par ses actions. Amen. Si tu veux savoir si quelqu'un t'aime, c'est par tes actions. Si tu veux savoir si Dieu t'aime, tu vas te demander qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour me démontrer son amour. Et la réponse sera, il t'a envoyé Jésus. Amen. La réponse sera, Jésus lui-même, il est mort pour toi. Tu connais si ton époux t'aime, c'est par rapport au degré de sacrifice qu'il fait pour toi. Je connais l'amour des gens envers Dieu. En tant que pasteur, c'est par rapport aux sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ils sont prêts à marcher même dans le froid pour Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ils sont prêts à dépenser l'argent pour Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ils sont prêts à faire des sacrifices pour Dieu. L'amour est éprouvé par des actions. Et Dieu a fait cela. Il nous a démontré son amour en se donnant lui-même totalement pour nous. Parce que Jésus n'a jamais nous demandé de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait pour nous. Dieu ne va jamais te demander de l'aimer si lui-même t'a pas démontré son amour. Et il l'a fait en envoyant Jésus. Il l'a fait en envoyant Jésus. L'amour de Dieu dépasse l'amour de tout autre homme. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Dieu. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas que Dieu nous aime. Parfois, nous cherchons à avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est éphémère. Parfois, nous cherchons à avoir l'amour à travers la nourriture. Des fois, des gens qui font même des bisous à leur nourriture. Et des fois, les gens font leurs bisous même à son foufou. Moi, je le vois appeler ses bises. Elle fait son foufou bis. Parce qu'ils aiment tellement le foufou. Ou bien il est en train de manger son chikwang, il fait des bisous au chikwang. Mais à cause que tu aimes la nourriture, tu aimes. Il y a d'autres personnes qui idolâtisent. Même moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des bisous à mon ballon de basket. Je dormais avec mon ballon de basket. J'aimais mon ballon de basket. Mais ce n'est pas mon ballon de basket qui est mort pour moi. Amen. C'est Jésus qui est mort pour moi. Amen. Parce que les choses de ce monde vont un jour faillir. Le jour qu'il n'y a pas de foufou, tu vas te fâcher. Est-ce que tu vas perdre ton salut pour le foufou? Mais lorsque tu réalises l'amour de Jésus, tu réalises que ça vaut plus que tout de ce monde. Bien aimé, il n'y a personne qui va t'empêcher d'être dans la joie. Il n'y a rien qui pourra voler ta joie à cause de l'amour de Jésus. Amen. Tu vivras des obstacles, mais tu seras dans la joie lorsque tu te rappelleras de l'amour de Jésus. Amen. Peut-être les gens vont t'abandonner. Tu seras triste que
quelques secondes. Mais lorsque tu te rappelleras de l'amour de Jésus, tu vas voir ta joie va être restaurée. Amen. Parce qu'une personne qui connaît l'amour de Dieu, même la manière qu'ils servent, c'est différent. Yes. Les gens qui savent à quel point leurs femmes les aiment et qui sont conscients des sacrifices de leurs femmes, mais ils font tout pour honorer leurs femmes. Les gens qui savent que leur mari a fait des gros sacrifices, ils font tout pour honorer leur mari. Mais les gens qui ne comprennent pas l'amour de Dieu ne sont pas prêts à faire des grands sacrifices pour Dieu. Amen. Les gens qui ne comprennent pas ce que Jésus a fait pour eux, les gens qui ne comprennent pas les sacrifices que Dieu a fait pour eux, c'est éprouvé par leur action. Je ne peux pas te dire que je t'aime si je ne démontre pas ces actions dans ta vie. Dans ma vie. Troisième chose, on a dit c'est quoi les deuxièmes bénéfices qu'on a dit? Je vais voir si j'en entends. Premier des bénéfices de la naissance de Jésus, c'est quoi? Le salut. Le salut. Deuxième bénéfice, l'amour de Dieu. Jésus, lorsqu'il est né, il nous a révélé l'amour de Dieu. Il nous a montré que Dieu nous aime. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Si nous voulons évangéliser, nous devons nous aussi aimer le monde. Ça ne veut pas dire devenir comme les gens de ce monde. La Bible dit nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Nous devons aimer les non-chrétiens. Je ne comprends pas les enfants de Dieu qui ne veulent pas traîner avec les non-chrétiens. Ah, il y a ça païen, il y a ça païen. Mais comment tu vas leur démontrer l'amour de Dieu si tu ne traînes pas avec eux, si tu ne les parles pas? Amen. Si tu ne parles pas aux non-chrétiens, comment tu vas les évangéliser? Si tu ne parles pas aux non-chrétiens, comment ils vont connaître même Jésus? Le problème, c'est que nous pensons que les chrétiens seulement qui ont besoin de connaître Jésus. Mais c'est les non-chrétiens qui ont besoin de connaître cet amour. Lorsque tu es proche d'un non-chrétien, tu dois lui démontrer cet amour. Montre-lui l'amour de Jésus. Respecte-lui. Parle-lui avec amour. Aide-lui. Bénis-lui. Bénis-le. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour bénir les gens à l'église, il faut bénir les gens aussi hors de l'église. Parce que c'est eux qui ont besoin de l'évangile aussi. Voilà pourquoi il y a des grandes églises, enfin des églises qui ont grandi, ils ont compris ces principes. Ils disent que non, ils viennent à l'église pour être formés, et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la nourriture à tout le monde. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils les bénissent avec des paniers de nourriture. Pourquoi? Parce qu'à travers cet amour, ils vont savoir c'est qui Jésus. Parce que les non-chrétiens, surtout les gens au Canada, ils ont entendu parler de Jésus. Mais maintenant, ils veulent voir Jésus manifesté en toi. Ils veulent voir. Si à travers ton caractère, toi tu es impoli, toi tu es colérique, pour eux, Jésus est colérique. Si à travers ta manière de te conduire, tu viens toujours en retard, pour eux, Jésus est un Dieu qui est en retard. Sinon, dans la manière qu'ils voient l'église toujours sale, pour eux, Dieu est sale. Parce qu'ils voient Jésus à travers toi. La Bible dit, n'est-ce pas, votre corps est le temple de Christ. Est-ce que tu peux déclarer, je veux représenter Jésus dans ma nation? Je veux représenter Jésus dans ma nation. Est-ce que tu peux le déclarer avec conviction, je veux représenter Jésus dans ma nation? Je veux représenter Jésus dans ma nation. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Troisième point, troisième bénéfice de la naissance de Jésus, c'est que ça t'apporte l'espérance. Amen. 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 La naissance de Jésus t'apporte l'espérance. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu penses à notre vie sur cette terre, est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'appelle seulement de naître, de travailler et de payer les factures? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça ton appel? Naître, travailler et payer les factures? Non. Non. L'appel que Dieu nous a donné est plus grand que ça. Et cette espérance que nous avons, ça vient en Jésus. Voilà pourquoi tu vas voir des gens qui ont tout l'argent de ce monde, mais ils n'ont pas d'espérance. Ils ont des millions, mais ils n'ont pas d'espérance. Il y a un homme qui s'appelle Will Smith. Il a dit que lui, il a touché le plus grand montant d'argent qu'il a jamais imaginé. Il est parti dans n'importe quel pays que tu aurais pu croire. Mais il a dit que tout ça, ça n'a pas comblé son cœur. Amen. 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 Il avait tout l'argent de ce monde. Il a jusqu'à présent tout l'argent. Mais il n'a pas l'espérance. Une personne qui n'a pas d'espérance, ça veut dire quoi? Il n'a pas la paix.
se vide dans nos cœurs. Jésus veut nous donner l'espérance. Jésus veut nous apporter un équilibre dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi en Christ nous pouvons avoir de l'argent et avoir l'espérance. Nous pouvons vivre les difficultés financières, mais nous avons toujours l'espérance. Parce que notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Et à cause que nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette espérance que malgré ce qui nous arrive, nous avons la paix. L'espérance, c'est une des choses les plus importantes. Les gens se suicident pourquoi? Pourquoi les gens se suicident? À cause qu'ils ont perdu l'espérance. Ils pensent que la vie n'a plus d'espoir. Ils pensent qu'il n'y a plus de solution. Mais ne perds pas ton espérance. Peu importe les difficultés, ne perds pas ton espérance en Christ. Malgré les obstacles dans ton foyer, ne perds pas l'espérance en Christ. Malgré les difficultés dans ton mariage, ne perds pas ton espérance. Est-ce que tu peux déclarer, je ne vais pas perdre l'espérance? Bien-aimé, peu importe ce qui arrive, garde l'espérance. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de gloire. En Christ, tu dois croire que tu ne vas pas finir comme tu es. Tu dois croire que tes finances ne vont pas rester les mêmes. Tu vas croire que même si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller dans un lieu meilleur. Amen. L'espérance. Plusieurs personnes ne croient plus en la vie parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais lorsque tu as Jésus, tu as l'espérance que tout ira bien, que mes enfants vont aller loin parce que j'ai l'espérance en Christ. Amen. Dans ce monde, au Canada, nous ne sommes pas partout avec nos enfants. Nous pouvons donner tout notre argent à nos enfants. Moi, j'avais un ami comme ça. Son père lui donnait tout. Son père l'amenait au basket. Son père l'achetait des McDo chaque match. Son père allait avec lui, il le rapportait à la maison. Son père allait partout, partout. Maman, cet ami-là, ses parents l'avaient tout fait. Il était bien éduqué, ses parents s'assuraient que ses enfants étaient bien. Mais il y avait une chose qui manquait à ses parents. Ils n'avaient pas Jésus. Et ils n'avaient pas amené leur enfant dans le chemin de Jésus. Et l'enfant, dans sa démarche, à un moment donné, il a commencé à rentrer dans la drogue forte. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il a commencé à vivre une vie d'impudicité. Il a commencé à tomber en dépression. Et l'enfant, jusqu'à présent, il n'a pas d'espérance. Il ne sait pas où il va. Malgré que ses parents ont beaucoup investi en lui, comme on dit souvent, il faut investir dans tes enfants, les bénir, tout ça. Ses parents ont tout fait ça. Mais il manquait l'espérance en Jésus. Ma prière est que tes enfants puissent avoir l'espérance. Peu importe les situations au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de jeter, bien-aimés. 4e point. Premier point, nous avons dit quoi? Les saluts. Les saluts. 2e point, nous avons parlé. L'amour. 3e point. L'espérance. Très bien. 4e point, c'est la nativité restaure notre identité. Jésus restaure notre identité. Bien-aimé, tout le monde a besoin d'un modèle. Tout le monde a besoin d'une star. D'autres personnes, leur star, évangélise. C'est Fali Poupa. C'est leur star. L'aigle. Il appelle. Pour eux, tout ce qu'il lui fait, il copie. D'autres personnes, leur star, c'est leurs parents. Tout ce que leurs parents font, ils copient. Tel père, tel fils. D'autres personnes, leur star, leur modèle. Leur modèle, c'est LeBron James. S'ils voient LeBron James, ils copient tout. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, c'était Kobe Bryant. J'ai fait tous les chantages de Kobe Bryant. C'était mon modèle. Mais tous ces modèles ont des failles. Amen. Tous ces modèles ont des erreurs. Tous ces modèles, si tu les copies à 100%, tu risques de tomber dans des erreurs. Voilà pourquoi le modèle parfait qui nous permet de trouver notre vraie identité, c'est Jésus. Amen. Parce que Jésus est un modèle sans faille. Amen. Il n'a pas d'erreur en lui. Lorsque tu cherches à le refléter, à lui ressembler, tu vas trouver ta vraie identité. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton identité se trouve en Christ. Le plus que tu passes du temps en Christ, le plus que tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vas savoir c'est quoi ta vraie identité en Christ. Amen. Tu vas savoir c'est quoi qui brûle en toi. Tous nous avons des appels, il y a quelque chose qui brûle en toi. Mais le plus que tu passes du temps en Jésus,
Tu médites la parole de Dieu. Tu l'acceptes dans ta vie. Tu dois savoir c'est quoi ton appel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être prédicateur ou bien chantre à l'église. Lorsque tu passes du temps en Christ, tu vas savoir c'est quoi ta vraie identité et c'est quoi ton appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Peut-être ton appel à toi, c'est dans la cuisine. Peut-être ton appel à toi, c'est être un homme d'affaires. Peut-être ton appel, c'est être un grand administrateur, un manager. Mais tu sauras cela lorsque tu vas découvrir ta vraie identité en Christ. Tu vas découvrir comment être un enfant de Dieu. Tu vas te découvrir qui tu es. Parce que pour savoir c'est quoi le vrai billet de $20, il faut que tu connaisses les faux billets. En fait, pour savoir le faux billet de $20, tu dois connaître les vrais billets de $20. Amen. Tu dois connaître c'est quoi l'état initial du $20 afin que tu saches c'est quoi les faux $20. Maintenant, ton vrai état initial se trouve en Christ. Christ est le vrai billet. Christ est la vraie identité. Amen. Donc lorsque tu l'observes, tu sauras c'est qui tu es vraiment. Je déclare que tu découvres ton identité au nom de Jésus. Que tu puisses accomplir ce que Christ t'a appelé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire je suis en Christ? Je vais accomplir mon identité en Christ. Bien aimé, plusieurs jeunes ils cherchent une identité à travers les amis. Tu vas voir, tes enfants étaient bien. Mais du coup, aussi, ils essaient de me mettre les pantalons baissés, ils commencent à marcher comme ça. À un moment donné, tu enseignes tes enfants un chemin, mais après, ils cherchent à trouver une identité à travers leurs amis. Ils commencent à mettre les pantalons serrés, ils n'arrivent même plus à marcher. Même l'hiver, des fois, je ne comprends pas. Hein. Des fois, je ne comprends pas. Il y a des gens qui mettent des pantalons serrés même l'hiver, comme s'ils ne sont pas froids. Même les papas, c'est pas les enfants. Même les papas aussi. Les pantalons serrés. Mais c'est tom. Ils ne peuvent même pas marcher, mais à cause qu'ils veulent être sexy malgré le froid. Parce qu'ils veulent copier l'identité de quelqu'un d'autre. Amen. Mais lorsqu'ils connaissent l'identité en Jésus, tu peux être belle sans être sexy. Tu peux être belle sans dévoiler ton corps. Tu peux être beau sans baisser tes pantalons. Tu peux être beau sans t'habiller vulgairement. Lorsque tu connais ton identité en Christ, tu sais comment te conduire en Christ. Amen. Tu sais comment t'habiller en Christ. Tu sais comment plaire à Dieu. Ma prière est que tu connaisses ton identité au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernier point, nous allons clôturer. Nous avons dit premier point. Le Le salut. salut, Deuxième point. l'amour, L'amour. L'amour de Dieu, oui. Troisième point. l'espérance, L'espérance, très bien. Et quatrième. la nativité, restaurer notre identité. Regardez au tableau. La Kagui Bilo. Cinquième point. La nativité nous apporte la paix. La nativité, la naissance de Jésus nous apporte la paix. Ça nous apporte ça nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Par la grâce de Dieu, nous tous, nous avons vécu des difficultés. Mais lorsque tu regardes bien dans tes difficultés, tu n'es pas mort, tu es toujours là. Lorsque tu regardes les obstacles que tu as vécu en 2025, mais tu es toujours là. Ça veut dire quoi? Peu importe ce qui arrive, il faut rester en paix parce que Jésus est avec toi. Amen. Les problèmes que tu as vécu hier ne vont pas t'empêcher d'aller en avant. Les problèmes que tu as vécu en 2025 ne vont pas t'empêcher de voir la gloire de Dieu en 2026. Les obstacles d'aujourd'hui, que ça ne t'enlève pas ta paix au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu puisses vivre et que tu vas vivre en 2026, que rien n'enlève ta paix. Amen. Que rien n'enlève ta paix. Bien aimé, la paix c'est une des choses les plus importantes. J'ai vu des gens avoir de l'argent, mais ils n'ont pas la paix. J'ai vu des gens manquer d'argent, ils n'ont pas la paix. J'ai vu des gens se marier, ils ne sont pas en paix. Être célibataires, ils ne sont pas en paix. Donc ils ne savent plus où chercher la paix. Il y a des gens qui pensent qu'ils auront la paix s'ils ont beaucoup d'argent. Mais des gens comme Will Smith te dit, ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Amen. Il y a des gens qui ont dit, peut-être si je me marie, l'homme de ma vie va m'apporter la paix. Ils sont rentrés dans le mariage, surprise. Même le mariage n'apporte pas la paix. Il y a des gens qui ont pensé, non, moi si je suis célibataire, ça va, les hommes, les femmes créent trop de problèmes. Ils sont devenus célibataires, même célibataires, ils n'ont pas la paix. Parce que quoi, la paix ne se trouve pas chez les hommes de ce monde, mais la paix se trouve en Jésus-Christ. Amen. Si tu cherches la paix,
cherche à passer du temps avec Jésus et tu auras la paix. Amen.